Bonjour à tous. Plus de 2000 personnes présentes ce matin aux obsèques de François Patria à Semur en Auxois. Ce sénateur de Côte d'Or, visage historique du macronisme, est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo le mois dernier. Il est parti au temps des vendanges, il n'y a pas de hasard, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron lors de l'éloge funèbre. Était aussi présent l'ancien maire de Dijon et ancien ministre François Rebsamen et la maire de Dijon Nathalie Kunder, sous l'ancienne présidente de région Marie-Guite Dufay. Tous saluent un homme de conviction proche de la terre et des gens. C'est un village coupé du monde. Depuis hier après-midi, la commune de Poma dans l'Aude est à l'arrêt après le passage d'une tornade. Le bilan est considérable. 39 blessés, dont 2 sont en urgence absolue. Près de 300 maisons endommagées. Et sur place ce matin, l'heure est à la constatation des dégâts. Manon Nazimek, réflexologue à Poma, décrit un paysage dévasté. J'étais seule avec le petit de 4 ans dans la maison, dans le salon à regarder des animés, et quand tout a explosé, quoi, les baies vitrées ont explosé. On voyait les barrières des maisons d'à côté voler une par une, les tuiles tomber. Enfin, c'est vraiment un village en ruine. Le village, c'est un lendemain de guerre, quoi. Il n'y a plus de toit sur les maisons, toutes les voitures sont explosées. Le village n'est pas accessible, mais voilà, à une semaine de la rentrée des classes, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus rien, quoi. Notez que 2 centres d'hébergement ont été ouverts pour les sinistrés. Il y a 82 ans, la ville de Lons-le-Saunier était libérée. Plusieurs cérémonies vont se dérouler dès 17h15 et la commémoration officielle du 82e anniversaire de la libération se tiendra au monument de la Résistance à 19h. 2 expositions sont à découvrir aujourd'hui à l'ancienne mairie. La journée se clôturera par un spectacle pyro-symphonique tourné cette année vers Rouget de Lille, figure emblématique de l'histoire lédonienne et créateur de la Marseillaise. Montceau-les-Mines peut désormais directement emprunter auprès d'investisseurs. Le conseil municipal a élargi ce lundi la délégation accordée au maire en matière d'emprunt, permettant désormais à la ville de recourir aux émissions obligataires, une possibilité destinée à lui permettre de saisir plus rapidement les offres intéressantes mais conditionnées par des plafonds. La culture Dance Hall se découvre ce week-end à Besançon pour sa 4e édition. Le Feel the Flow, porté par le collectif bisontin Porte-Avions, va vibrer au rythme des battles et des ateliers autour de ses spécificités culturelles jamaïcaines et caribéennes. Et puis 4 ans après sa retraite, Roger Federer s'apprête à faire son retour sur les cours. Le tennisman suisse va de nouveau taper la balle aujourd'hui pour une rencontre d'exhibition à New York. Un match en double aux côtés de Rodrigue et Agassi pour marquer le lancement de l'US Open. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.